Alors attention, c'est parti vidéo qui vous permettra de réviser l'interrogation de la rentrée et qui concernera Freeplan et le traitement de texte LibreOffice. Je ne fais que le traitement de texte LibreOffice pour balayer tout ce que nous avons vu sur les séances de cours. Je vais pas faire forcément dans le même ordre. Je me dis quand je vois cette jolie page blanche qui ne contient strictement rien, je vais d'abord me créer une en-tête. Tiens, insertion. C'est en tête standard, et puis je vais mettre mon nom. Pof. Ça commencerait bien par une majuscule, je vais l'aligner à droite, je peux le mettre en forme, je vais mettre du gras, toc. Ce qu'on avait vu aussi, c'est, tiens, oui, je vais prendre mon petit outil galerie. Galerie, je vais prendre n'importe quelle image, il passe pas 3 heures non plus, toc. Non, je vais y passer un peu plus de temps. Je lance internet, je vais mettre logo Nantes Terre Atlantique, je vais le trouver ici, oui, Nantes Terre Atlantique, image, et je vais me trouver le logo du lycée, clock. Il est censé apparaître ici, quelle taille il est colossal, petit logo. Il est plus petit, 500-500. Je m'en vais faire cliquer, je m'en vais enregistrer l'image. Ça va se mettre dans mon petit dossier téléchargement. Donc je vais reprendre mon petit dossier téléchargement. Là, cloc. Et ben enregistré. Et si je vais voir dans mon petit dossier téléchargement, pardon, qui est là, je vais bien le trouver. Ok, donc cette image, je vais la mettre en tant que logo. Donc on a bien vu que c'était l'important, c'est l'encre. Alors soit je me mets ici et je fais insertion image, je m'en vais chercher mon image. Celle-là, cloque. Et voici mon logo, un peu grand. On a vu réduire diagonale, toujours un peu grand. Je réduis. Je vais rogner parce qu'en fait je me rends compte que l'espace du bas, je m'en moque. Double clic dessus ou clic droit. Rogner en bas, hop. Un petit coup en haut. Ok. Maintenant, est-ce qu'il rentre ici pile poil? Mon logo rentre dans mon en-tête. Donc ça c'est fait. Si je fais l'aperçu, j'ai un résultat, c'est joli, ça me plaît, je ferme. Ici, je mettrai le titre de mon document. Je vais utiliser, tiens, le style titre principal, qui n'est pas un titre hiérarchique, hein, il n'a pas 1, 2, 3, 4. En dessous, je mettrai, je pourrais mettre une image, je réserve de lignes. Et puis ici, je m'en vais insérer ma table des matières qui ne contiendra rien puisque je n'ai aucun titre hiérarchique. Et puis au début, on appelle ça sommaire. Ça, c'est bon. Clock. Donc là, j'ai aucun contenu puisque dans mon document texte, je n'ai aucun titre hiérarchique. On sait qu'après une table d'un index, là, une table des matières, avant ou après, tout dépend où elle se trouve, il y a un saut de page, donc insertion, saut de page, hop, je suis là. Là, je taperai mon premier titre, ça serait un titre 1. D'ailleurs, tiens, on sait faire ça aussi, numérotation des chapitres, un tiret 10, toc, tous mes titres seront en chiffres arabes, après je mettrai moins, et pour éviter les tabulations, si je vais dans position, tabulation, je vais mettre espace. Ça, c'est pour les titres, après je me dis dans la foulée, mes titres 1, je vais les mettre en joli dégradé. Je vais faire un dégradé de vert foncé, puis je vais m'arrêter au titre 4. Donc ça, c'est dans la fenêtre de style et formatage. Titre 1, clic droit, modifier. Je vais jouer qu'avec l'effet de caractère. Alors un dégradé de vert, je vais commencer par ça et je vais remonter. Je vais prendre la deuxième colonne, vert foncé 4. Ok. Ça se voit pas. Mais je l'ai fait. Modifier les titres 2, j'ai pris cette colonne, donc je prends le
deuxième, vert foncé 3, ok, ça se voit un peu plus. Modifier les titres 3, oui c'est ça. 1, c'est lui, ok. Et puis le titre 4, modifier, je m'en vais leur dire, effet C, 1, 2, 3, 4, ça sera celui-là. Toc. Ce qui fait que si je teste mes styles, là j'ai un titre 1, ici, si je fais CTRL 1, c'est un titre 1, 2, c'est un titre 2, 3, c'est un titre 3, 4, c'est un titre 4, et puis 5, j'ai pas personnalisé. Donc ça me plaît. Tiens, après ce titre, je vais saisir TEX, la touche F3, un paragraphe, donc corps de texte. Corps de texte, je vais réfléchir, je fais le truc classique, là, clic droit, modifier. On a dit alignement justifié, ça fait plaisir à vos profs. Enchaînement, coupure des mots automatique, ça fait plaisir à vos profs aussi. Ça me fait un joli paragraphe, cool. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La table des matières, tiens, si je fais un clic droit, mettre à jour, j'ai mon titre qui apparaît, c'est bien. Qu'est-ce qu'on... Ah bah oui, j'ai une table des matières avec des numéros de page. Il est donc fortement question de faire insertion, en tête et pied de page, pied de page. Et puis dans ce pied de page, je m'en vais insertion... non, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait écrit page, je crois. Page, un petit espace. On ne met surtout pas les numéros des pages, mais on va faire champ. Alors numéro de page, celui-là, ça le fait. Sur, j'ai mis un espace, insertion, champ. J'ai le nombre de pages, ça, moi je me dis tiens, je vais le mettre en un peu plus petit histoire de le différencier du texte, je vais le centrer, un petit coup d'aperçu, ça me plaît. Je vais mettre un petit trait au-dessus là de cette zone, donc là je vais utiliser format paragraphe. Ça on l'a pas vu, si vous êtes dans bordure, vous cliquez là-dessus, ça fait le petit trait qui va bien, un petit coup d'aperçu. Je trouve ça classe, le petit logo, le titre, le sommaire sur la première page, le saut de page qu'on ne voit pas et le document qui commencerait ici. Ça c'est bien. Il y aura un petit travail à faire sur l'image. Donc je m'en vais prendre une photo du lycée. Tiens, je vais rajouter lycée. Nantes Terre Atlantique. Bah tiens, vos internats. C'est pas mignon vos internats, hein? Je vais enregistrer l'image sous, elle s'appelle internat JR2, c'est parfait, dans mon document texte. Je vais insérer dans le document texte, hein, pas ni dans l'entête ni dans le pied de page, donc insertion, image, internat JR, elle est très grande, je la réduis. Alors je peux vous demander à l'interro de la réduire, mais en respectant les proportions, et puis pour qu'elle fasse 8 cm de large. Ma foi, si je fais un double clic dessus, c'est pas ici que je vais le trouver, c'est pas là, c'est option, non, je cherche, adapter, non, ça c'est le texte, suis-je bête, hyperlien rogné, type, non, où c'est? Je cherche un truc avec des dimensions, taille de l'image, bah c'est Tibalo, c'est là, conserver, conserver l'échelle, ça c'est pour le ratio, et puis au lieu qu'elle fasse 10 cm de large, je vais dire qu'elle en fasse 8. Si je clique en dessous, c'est pas ça. Taille d'origine, c'est où? C'est pas macro, j'ai fait une bêtise. Alors type, largeur 17 cm, c'est bien dans type. Conserver le ratio, c'est là que je vais avoir, si je modifie le 17, il va corriger la hauteur aussi, donc il ne va pas déformer mon image. Donc là, si je mets 8 et je clique ici, ben 8, ça fait 5 en hauteur. Je fais OK. Je double-clique dessus. J'ai dit quoi? Conserver le ratio. J'ai dit 8 cm. OK. J'ai fait OK, hein. Donc
Donc là j'ai brillamment échoué. Je supprime, je recommence, insertion, image, à partir du fichier, c'est lui. Un clic droit, propriété ou un double clic, c'est pareil. Conserver le ratio, oui, elle fait 17 cm, oui, moi j'en veux que 8. 8 et 5, ok, ça c'est bon. Et je fais ok, bon, ben là c'est bon. Cette image là, je vais vouloir la noyer, non je vais vouloir tiens la mettre dans mon paragraphe, aligné à gauche, donc là c'est l'option que je vais prendre, le texte sera à gauche et l'image sera sur la droite. Ça, l'image étant sélectionnée, je vais pouvoir l'aligner à droite, ça c'est cool, et je me retrouve avec du texte qui est vraiment très oppressant pour cette pauvre image. Donc je m'en vais double-cliquer dessus et je vais lui dire c'est pas rogné, c'est pas image, c'est là, adapté, donc c'est le texte sur la gauche, l'image à droite, et sur la gauche je vais lui dire allez, 0,3 cm, à droite ça sert à rien, c'est la marge, et puis le haut, allez je vais mettre 0,2 et 0,2 pour le bas, ok. Donc j'ai maintenant une image un peu plus espacée. Ok, on ne l'a pas vu en cours, mais il y a un truc de cool aussi pour les images. On peut insérer une légende. C'est pas là. Un clic droit, insérer une légende. Elle s'appellera figure 1, parce que c'est dans la catégorie figure, mais ça se peut changer. Donc on prend figure, et puis là je mettrai internat. Il y en a deux, donc deux. Et si je fais OK, j'ai maintenant ma légende qui est en dessous. Faites attention, l'image c'est ça, la légende c'est ça, le tout est encapsulé dans un cadre texte, c'est ça. Si je veux déplacer le tout, image plus légende, c'est le cadre que je dois déplacer, ce que je viens de faire. Et on se méfie beaucoup du clic malencontreux sur l'image qui ne sélectionne que l'image avec son encre qui est ici dans le cadre texte, et si vous faites ça, ben vous déplacez l'image, l'encre est toujours dans le cadre texte, et puis votre cadre texte il est là, figure c'est remonté, ça devient pas bon. Donc si vous mettez des légendes, faites gaffe, il faut bien sélectionner le cadre texte qui contient image et légende. Ça vous pouvez le déplacer et tout se déplace correctement. Un petit coup d'alignement, ça c'est parfait. Qu'est-ce qui me manque? Un deuxième titre, un sous-titre donc, que je déclare titre 2, un peu vert, hop, j'oublie pas d'actualiser ma table des matières. Je crois que c'est globalement tout ce qu'on a vu sur le traitement de texte. On a personnalisé les styles, on a des pieds de page, on a une en-tête, un logo, un titre, une table des matières. Un petit coup sur le navigateur, si je pourrais vous demander ça. Donc là j'ai plein de trucs maintenant dans mon document. Je vais me sélectionner sur les titres, je vais réduire l'affichage des catégories, donc je ne verrai plus que les titres. Et puis je pourrais vous dire, tiens, ben sur la fin, en fait, je me suis trompé, le sous-titre que vous avez déclaré titre 2, en fait, c'est un grand titre, je peux le remonter. Il prend le style grand titre, toc. Et puis on peut dire que le titre, celui-là qui n'était pas sous-titre, ben lui, je vais le monter, toc, et puis ce truc-là, je le mets en sous-titre. Ce qui est, voilà. Mais vous vous rendez compte que ça marche divinement. Tiens, mon saut de page n'a pas été conservé. Donc hop, contrôle entrée, mon saut de page, là je dois le remonter. Comment j'explique ça? C'est que là, par ici, j'ai un saut de page. Si j'appuie sur entrée, si je fais TEX F3, j'ai donc bien un saut de page par ici, que je ne vois pas. Si je fais supr, ça remonte. Ok. Bon ben voilà, ça c'est le travail. J'oublie pas d'actualiser. Que je pourrais potentiellement vous demander à la rentrée. Fin de ce tuto vidéo en 14 minutes.